السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أيها الطلبة الكرام، مرحبا بكم في هذا الكور هذا aujourd'hui اللي غادي نحاولوا أننا نبارطاجي معكم le premier chapitre que j'étais déjà réalisé avec mes collègues, aussi le groupe de la microbiologie appliquée. On a déjà réalisé le premier chapitre ou bien l'introduction, et on a d'abord commencé pour le deuxième chapitre. On a déjà traité la première partie du deuxième chapitre, c'était le prélèvement, la technique de prélèvement. Aujourd'hui, on peut discuter sur le premier chapitre et surtout sur l'introduction. Comme tu vois, aussi, je vais utiliser le cours de Monsieur Al-Iraqi Hussein Abdelilah. Je vais le remercier beaucoup, ce prof-là. Comme tu vois, on a déjà, dans les années précédentes, on voit que le prof nous donne des questions sur le plan de travail. Première chose, on a l'introduction. Deuxième chose, on a des techniques de base en microbiologie appliquée. La troisième des choses, on a les bactéries du sol. La quatrième des choses, on a les champignons. La cinquième, on a les algues. Sixième, on a les protozoaires. Septième, on a les virus. Et finalement, on a les séquences microbiologiques du sol. Pour l'introduction, on a ici une petite histoire. Et tu peux juste lire ça et tu le comprends à vous-même. Il n'y a pas des choses ici très compliquées. On peut parler sur l'homme et l'agriculteur, la microbiologie. On parlait de la vinification. C'est quoi la vinification? La vinification, en arabe, on dit que c'est la sina'at al-khamr, les vins. On est la production des vins ici. Le cas de raisin, on prend le cas de raisin, stockage tel quel ou sous forme de jus. Ok, en absence d'oxygène, on peut produire le vin. Si en présence de l'oxygène, on produit les vinaigres. Le but de l'étude, ce technique-là, c'est le développement de la technologie et de la vinification et aussi la certification. La vinification, on dit qu'il y a sina'at al-khamr, et la certification, c'est sina'at al-khall. On peut parler ici pour la panification, et c'est la fabrication du pain, où ça s'appelle la panification, et la procédé des techniques qui permettent de transformer le farine à des pains. Aussi, leur objectif, c'est le développement de la pratique boulanger. Okay. Aussi, l'homme chercheur de la microbiologie, on a ces techniques qui s'appelle le clonage. On prend une cellule humaine qui a l'ADN, le membrane, les noyaux, les cytoplasmes. On prend une partie de l'ADN intérêt qui peut être insertion à le plasmide de l'Escherichia coli comme un exemple que je prends là, et on prend ici une ADN qui a déjà recombiné. Il y a une partie de l'ADN de cellules humaines et l'autre c'était de l'Escherichia coli. L'intérêt de cette technique là, pour la bactérie être capable de produire des protéines humaines pour intéresser. Ces techniques-là peut être c'est l'OGM, c'est l'organisme génétiquement modifié, et c'est des protéines humaines grâce à transgènes de présence dans son ADN recombiné. Des techniques basées sur le choc cosmétique permettant de récupérer les protéines synthétisées. Alors, c'était juste des histoires à la définition de la microbiologie appliquée. C'est quoi la microbiologie appliquée? La microbiologie appliquée est une science fondée essentiellement sur l'application. C'est l'application de quoi? Des microbes. Première chose, c'est une science qui peut être utilisée. C'est une science qui peut être utilisée en médecine, en pharmacie, l'agriculture, l'industrie, l'environnement, etc., etc. Et on est l'application des microbes. C'est quoi ça, ces microbes? Les microbes sont des êtres vivants microscopiques dans la taille inférieure à 100 micromètres. On peut utiliser ces microbes-là à lui-même. On peut être utiliser leurs produits pour satisfaire les intérêts et des besoins ciblés. L'aboutissement de ces applications,
formulation émanent souvent de recherches scientifiques qui permettent d'expliquer la relation entre la structure et les fonctions des micro-organismes d'une part, et l'optimisation des conditions d'utilisation d'autre part. Pour les objectifs de modèle, on a deux objectifs, deux grands objectifs sont les objectifs pédagogiques et aussi les objectifs professionnels. Pour les objectifs pédagogiques, les objectifs changent au niveau de cycle d'études. Dans le premier et deuxième cycle d'universitaire, il consiste à donner aux étudiants des notions théoriques et pratiques qui attellent les étudiants qui attellent des notions يعني نظرية تطبيقية, comment on peut faire des choses, comment on fait beaucoup de choses qui le permettent d'acquérir اللي كترفع من المستوى ديال الطالب باش يرجع capable انه pratiquer la microbiologie selon les normes manières correctes dans les laboratoires spécialisés. يقدر préparer, présenter leur exposé, leur rapport, de mettre en ordre les résultats d'analyse microbiologique, les analyser et les interpréter pour donner des conclusions. Mais pour les objectifs professionnels, on a essayé il est capable de connaître les micro-organismes. C'est-à-dire les organismes micro-organismes sont inférieurs à 100 micromètres, qu'on a déjà dit. Il est ultra microscopique, unicellulaire, prokaryote. Les unicellulaires prokaryotes sont des ADN non entourés d'une membrane, c'est-à-dire des bactéries. Eucaryotes, c'est ADN entouré d'une membrane. Certaines algues, les moisissures, les levures et les protozoaires au multicellulaire d'une organisation simple des colonies. Pour la deuxième chose, l'étudiant peut être formé un expert en microbiologie agroalimentaire. L'utilisation des micro-organismes dans la production et la transformation des aliments. On utilisait ces micro-organismes باش نديرو إنتاج les aliments, transformation des aliments. علاش on étudie le rôle des micro-organismes علاش pour la production maraîchère et animale. تكون عندنا production maraîchère et animale. Dans la conservation des aliments, كيدخلوا لنا les micro-organismes dans la conservation des aliments. Elle fait les fermentations des fromages, yaourts, les vins, les bières. Aussi la production probiotique et prébiotique. بالنسبة la production probiotique, c'était la bactérie était capable d'utiliser pour aider l'équilibre de la microflore intestinale. Mais pour la microflore, pour la prébiotique, la micro-organisme était permettre la multiplication de microflore intestinale. La prébiotique, elle fait la multiplication des microflore intestinale et la probiotique, elle fait l'équilibre ou aider à l'équilibre de la microflore intestinale. Et la zipsie des produits, on a essayé la zipsie des produits, c'est-à-dire la stérilisation des produits. On a troisième chose, c'est former des experts en microbiologie environnementale. On a évaluation de l'impact des micro-organismes dans l'environnement. Évaluer l'impact des micro-organismes dans l'environnement, les sciences des eaux, les épurations des eaux, l'interaction entre les micro-organismes et les composants biotiques et abiotiques des milieux naturels, traitement des sites pollués, bioélimination des pesticides, c'est-à-dire bioélimination des pesticides. Et elle travaille principalement pour les services de protection et de gestion de l'environnement. Je pense que c'est assez clair. On passe à la quatrième chose, c'est former des spécialistes en microbiologie industrielle. On utilisait des systèmes enzymatiques de microbiologie pour synthétiser ou dégrader une grande variété de produits. On a utilisé quelques enzymes pour synthétiser, comme un exemple, pour industrialiser les pâtes et papier, on utilisait la cellulose. On a production des produits chimiques par des quelques enzymes, mais peut être dégrader une grande variété de produits, filtration des eaux et production des cosmétiques.
Dernièrement, on fait former en DC spécialiste en microbiologie biopharmaceutique. On a un mélange بين la microbiologie médicale et la microbiologie moléculaire dans une optique industrielle. Alors, شنو كنديرو نقدروا نجو أدوية des médicaments comme en développement au niveau antibiotique, antiviraux et des vaccins à ce niveau-là. On a des productions des composés d'origine microbienne pour la fabrication des médicaments, c'est ça que je veux dire. Dernièrement, les formules spéciales sur microbiologie moléculaire, on étudie le rôle les fonctions des gènes chez les micro-organismes, la physiologie et le métabolisme, la génétique, l'identification et le développement des molécules microbiennes utiles en biotechnologie. Alors, les remarques, les qualités sont indispensables. C'est quoi les qualités indispensables pour devenir un microbiologiste? أنا بغيت نولي ميكروبيولوجيست شنو هما les qualités اللي خصهم يكونوا فيا شنو هذا باش نولي ميكروبيولوجيست. Alors pour choisir cette profession, il faut a priori avoir خصك تكون une grande curiosité scientifique تكون عندك انتماء علمي ولا كتبغي العلوم بواحد يعني كتبغي العلوم être passionné par la biologie vous avez être passionné تكون صبور مع العلم وتكون كتقاد وتكافح باش توصل داكشي اللي بغيتي ne pas avoir peur des études ما تكونش كتخاف من les études il faut être débrouillard organisé discipliné préservant تكون كتحضر تكون يعني راه واضحه ديسيبلين اورغانيزي منظم وتكون يعني كتحترم محترم وبزاف الحوايج avoir une bonne aptitude à travailler en équipe être minutieux polyvalent et rigoureux un bon sens de l'observation l'initiative l'analyse et de la synthèse c'est très important l'observation des choses était très important et avoir une aptitude de communiquer des résultats rédiger des rapports officiels et des publications c'était ça. Alors, les techniques de la base de microbiologie appliquée, Inch'Allah, on veut voir à la prochaine séance, Inch'Allah, à la vidéo prochaine. Je pense que on a déjà fait plus de 10 minutes et ça c'est bien. Aussi les étudiants جاتهم هاد الحصه شويه مزروبه بزاف ولا شرحت فيها بزاف الحاجات هاد الحصه فقط une modification de la séance qui est précédente. Alors déjà j'ai fait une séance à l'introduction et tu veux le voir une notification au niveau là. Alors je vais remercier à votre attention et au revoir à la prochaine séance et n'oubliez pas de m'être abonné à la chaîne pour recevoir des notifications lorsque je vais mettre une nouvelle vidéo au niveau de la microbiologie appliquée. Merci à tous et à toutes et je vais voir une autre séance Inch'Allah.